C'est bon, parfait. Tournez dans Acte 13. On va refaire les versets 13, mais on va se rendre jusqu'à 51. Fait qu'ici, on devrait lire 51 plutôt que 41. Donc, tournez dans Acte 13. On va faire pas mal de lectures dans nos Bibles. Je n'aurai pas de versets à l'écran beaucoup aujourd'hui. Le focus du message aujourd'hui, Dieu se lie par alliance avec des hommes et des femmes, et bien qu'on les regarde comme rien, ils sont bien-aimés et favorisés. Bien qu'on les méprise, Dieu a mieux pour eux. Ça, c'est l'essence de mon message. On va prier. Je vais prier pour le message. Seigneur, je prie que tu sois avec ma bouche, que tu m'instruises pendant que j'instruis, parce que je veux grandir, Seigneur Dieu, dans les vérités de ta parole avec ton Saint-Esprit. Amen. J'ai dit qu'une des choses quand on était chez nous dimanche passé, que le chrétien doit connaître un petit peu son histoire biblique. Il doit connaître un peu comment Dieu a choisi de se révéler dans le monde, puis comment que l'Évangile est venu jusqu'à nous autres, avec le peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, j'ai pensé revoir avec vous les alliances les plus importantes alliances. Je vais laisser faire certaines alliances. Je vais commencer avec celle d'Abraham. Je ne parlerai pas de l'alliance noachique ou l'alliance adamique. Je vais commencer avec l'alliance abrahamique. Je vais faire comme dans le texte ici, c'est ça qu'il va faire. Fait que je remets juste un petit peu une mise en contexte du message, de ce que j'ai commencé à parler la semaine passée. Puis, donc, ça va être 13 à 51. Puis, le titre du message, c'est « Favorisé par Dieu et balayé par le monde ». Favorisé par Dieu et balayé par le monde. 1 Corinthiens 4, 11 à 13, jusqu'à cette heure, Paul disait « Nous souffrons de la faim, la soif, la nudité, nous sommes maltraités, errants, ça et là, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous. » C'est quelque chose quand même. Jusqu'à maintenant. Donc, Paul, il faisait ses voyages missionnaires, puis il avait la grande joie de voir des gens venir au Seigneur, mais il voyait aussi des gens balayer, les balayer de leur ville. Puis on va voir que l'histoire d'aujourd'hui, elle commence avec, oui, des belles conversions, des gens qui viennent au Seigneur, mais à la fin, on leur demande de quitter la ville. On leur demande de sortir de la place. Et donc, Paul, il raconte un peu son ministère en disant que oui, on est favorisé par Dieu, mais on est aussi les balayeurs du monde. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, Ananias est allé le voir là, parce que Paul avait eu des coquilles sur les yeux. Puis, qu'est-ce qu'il avait dit à Paul? Qu'est-ce qu'il avait averti Paul de tout, de son ministère, concernant son ministère? Il l'avait averti de quoi déjà, Ananias? Montre-lui tout ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Donc, lui-même avait été le persécuteur de l'Église et là, à son tour, il était maintenant dans l'Église puis il allait subir ça. Ça vous dit-tu de quoi? Ça vous rappelle-tu de quoi? Qu'il devait souffrir pour son nom? Non? C'est pas grave. C'est pour ça que je suis là, pour nous rappeler ces choses-là. Donc, on voit un témoignage ici de l'apôtre Paul par rapport à ça. Prochaine étape. Donc, les versets 13 à 15 nous racontent que Paul est parti d'Antioche et on se rappelle que les gens étaient en train de jeûner et de prier. Et Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère que je les ai appelés. Ils ont été dans une première ville, puis dans une autre. Le proconsul avait écouté le Seigneur. C'est là qu'on avait vu le magicien là, qui s'opposait là, puis qui essayait d'empêcher le proconsul de croire. Vous rappelez-vous de ça? Ensuite de ça, ils sont montés, là, ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est ça ici, ils sont montés en Pamphylie. Donc là, on n'est plus en territoire du tout juif, malgré que dans cette ville-là, qui est à Antioche de Psidie, il y a environ 2000 familles juives.
Fait que l'auditoire est peut-être 3/4 là, juif. Puis le samedi, qu'est-ce qu'on fait? À chaque semaine, on va où le samedi? En Israël ou dans ces pays-là, qu'est-ce qu'on fait les samedis? On se réunit où? On va aux synagogues. Le temple est ici. Ouais. Il y a des synagogues un peu partout dans l'Empire grec parce que c'est là qu'on apprend à parler la langue grecque, c'est là qu'on va discourir. Puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a une boîte là, dans chacune des synagogues, là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? On appelle cette boîte-là l'arche. Ouais, il y a les parchemins de la loi de Moïse. Puis on lit à chaque fois, à chaque sabbat, on lit la loi de Moïse. Fait que ça, c'est le contexte un peu. Il est dans une synagogue, on est un samedi, puis là, ben, ils viennent de faire des lectures, des prières, tout ça. Puis là, ben, ils se font inviter à prêcher et Paul va prendre la parole. Donc, aujourd'hui, je vais continuer avec ce que j'avais dit la semaine passée. C'est important quand on fait le plan du salut, qu'on présente l'Évangile, les chrétiens, on a besoin de comprendre sur quoi on se repose. C'est quoi la fondation de notre maison, de notre foi. Et notre foi, c'est un Dieu qui a trouvé un homme qui s'appelait Abraham, puis il a fait des alliances avec cet homme-là. Puis il a dit à cet homme-là deux choses. Tu vas avoir la terre promise, ben, tu vas avoir des descendants qui vont entrer en terre promise. Puis deux, toutes les nations de la terre vont être bénies au travers de ta descendance. Le livre de Galates dit que la descendance d'Abraham, c'est Jésus. Abraham avec ses enfants, ses enfants, ses enfants. Quand on regarde les généalogies, on voit qu'il vient d'Abraham. Il est la descendance par laquelle on a été béni. Donc, un territoire, puis du monde qui sont bénis par le peuple qui va sortir de cet homme-là. C'est ce qui est arrivé. Dans l'Ancien Testament, le mieux qu'on peut voir, c'est qu'on va vivre longtemps sur la terre puis en paix. Dans le Nouveau Testament, c'est comme si le rideau s'ouvrait plus, puis c'est pas juste que tu vas vivre longtemps puis heureux sur la terre, c'est que tu vas vivre éternellement avec Dieu. Il y a toute la dimension d'une destinée de vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, il y a des alliances conditionnelles et des alliances inconditionnelles. Aujourd'hui, on va parler des alliances inconditionnelles. Ça veut dire que Dieu il s'est lié, qu'il ferait quelque chose, puis il va le faire, peu importe. C'est pas en fonction de si Gilles fait ceci, je vais faire cela. Si Gilles ne fait pas ceci, je ne ferai pas cela. Mais c'est inconditionnel. On va effleurer un peu une alliance conditionnelle. Pourquoi est-ce que c'est important d'étudier le fait que Dieu est un Dieu d'alliance? Pourquoi vous pensez? Pour nous sécuriser. Steph le dit bien. Qui saurait qu'on a la vie éternelle puis que c'est une chose réglée s'il n'y avait pas une alliance qui le dit? Donc, c'est un Dieu qui dit, regarde, moi, je fais des promesses, puis je suis prêt à faire une alliance pour sceller cette promesse-là. Donc, quand on a péché, est-ce que son sang est encore efficace pour nous? Est-ce qu'on est encore sauvé quand on pêche? Pourquoi c'est important d'être en alliance aussi? Bien, parce qu'on est les balayeurs du monde. Il faut que tu saches que tu comptes pour quelqu'un au moins. Quand le monde commence à te balayer, là, puis il dit, tu n'as plus de place sur la place publique, les chrétiens n'ont plus de place sur la place publique, vous êtes les balayeurs du monde. On ne veut pas être identifié à vous. Un pasteur que je connais a organisé quelque chose avec un organisme séculier. Il était invité à faire une annonce, mais lorsqu'il est venu faire l'annonce, il ne devait pas dire qu'il était pasteur et que l'Église était impliquée. Il ne devait ni nommer l'Église, ni nommer son titre. Incroyable! Et en plus, le maire, savez-vous ce qu'il a répondu? Il a répondu, il ne faut pas parler de religion ici parce que même ma religion, on ne peut pas en parler. Mais c'est parce que la loi dit que c'est les officiers de l'État qui ne doivent pas représenter une religion. C'est lui qui l'a brisé en me disant ça, en disant ça au pasteur que je connais. Je connais quelqu'un. Ah, maudine, je me suis Ottawa là. Hein? C'est pas grave. Les gymnases sont en train de se vider présentement de tous les chrétiens évangéliques. Ils ne veulent plus louer à des chrétiens évangéliques parce qu'ils pensent que la loi les interdit. Mais la loi n'interdit pas du tout d'offrir des services équitablement à des églises qu'à des mosquées ou à n'importe qui. Elle dit que l'ouvrier de l'État ne devrait pas avoir un favoritisme pour une religion. C'est ça que la loi dit. Mais ça fait l'affaire de nos autorités de balayer le christianisme. Pourquoi? On ne s'identifie pas à ces gens qui sont différents de nous. Hein? Donc, le christianisme se fait balayer et c'est important que
Le chrétien sage qui est lié en alliance à un Dieu qui dit, sais-tu quoi? Tu es une dignité dans le monde. La Bible a dit que les enfants de Dieu, le monde n'est pas digne des enfants de Dieu. Le monde n'est pas digne des enfants de Dieu. Donc, le monde ne reconnaît pas ta dignité en tant que croyant, mais tu es un dignitaire, tu fais partie de l'épouse de Christ qui est roi et juge dans les cieux. Fait que tu es comme la femme, tu sais, l'Église, là, tu es l'épouse de Christ. Fait qu'il n'y a pas plus haut rang dans le monde que ça. Jean-Baptiste était l'homme le plus grand né de femme, puis Jésus a dit que celui qui avait accepté le Seigneur était plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas plus haut rang dans le monde en tant que dignité face à Dieu, puis face au monde, que d'être croyant en Jésus-Christ. Ça t'élève assis à la droite, dans Éphésiens 2,6, de Jésus-Christ. Sauf que Jésus n'est pas venu pour régner maintenant, mais il va régner un jour. Pour le moment, dans les royaumes de la terre, on n'a pas trop de dignité. Mais par alliance, par mariage, par fiançailles avec Christ, l'Église est assise avec Christ au-dessus des principautés dans ce monde, au-dessus des principautés des démons, puis au-dessus de toutes les hiérarchies dans le monde. C'est juste que pour le moment, ça ne paraît pas. Sauf que dans le millénium, c'est qui va gérer? C'est l'Église. L'Église va gérer dans le monde, puis les croyants juifs, ils vont gérer à Jérusalem. C'est donc les plus hautes dignités que le monde puisse connaître. C'est ceux qui ont été liés par alliance avec Jésus-Christ. C'est juste que Jean, dans sa première épître, il dit, le monde ne nous connaît pas encore. Mais un jour, les fils de Dieu vont être manifestés. Puis on va briller de la gloire de Jésus-Christ. Et en ce sens, pour le moment, ce qui est important, c'est de savoir que pendant qu'on te traite comme ta place, c'est le porte-poussière, pour Dieu, tu es la personne qui est la plus noble dans ce monde, parce que tu as cru en son Fils, Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre l'alliance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste ce que le monde me traite ou comment je vois moi-même, mais comment Dieu me voit dans cette alliance-là. Quand il y a de l'opposition, j'ai besoin de savoir que Dieu m'est favorable. On va lire les versets 16 à 17. Paul se leva et ayant fait signe de la main, dit, « Hé hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple, puis là, je vais réduire le ton, là, mais il parlait, il y avait des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. » Prochaine étape. Ici, on a ici un verset dans Deutéronome 4, 37 qui dit Dieu a aimé tes pères. C'est qui tes pères? Abraham, Isaac, Jacob. Donc, avant l'histoire de l'Égypte, il y avait un peuple d'Israël qui avait commencé à naître. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux, et il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Donc, Dieu, là, les Égyptiens étaient considérés comme des bêtes de somme, ils étaient des esclaves, puis on commençait même à vouloir tuer les morts. Puis on disait aux sages-femmes, quand que le bébé il va naître, jette-les dans le fleuve. Parce que le peuple d'Israël s'en vient trop nombreux, fait qu'il y avait une jalousie et un mépris pour le peuple d'Israël. Mais les sages-femmes, ils arrivaient, ils donnaient naissance au bébé, puis ils disaient, quand on est arrivé, le bébé était déjà né. Fait qu'il sauvait les enfants. Il les sauvait parce que Dieu ne permettait pas qu'ils leur fassent de mal, puis il avait incliné leur cœur à faire du mal, mais un mal moindre. C'est-à-dire mentir, c'est moins pire que de tuer. Puis à un moment donné, il a vu, c'est écrit, il a vu du haut des cieux les travaux pénibles qu'on faisait faire à son peuple. Et Dieu, à cause qu'il est lié d'alliance avec ce peuple-là, à cause qu'il a aimé les pères, il a choisi leur postérité, et à cause qu'il les a choisis, c'est lui-même qui les a fait sortir d'Égypte par sa grande et puissante main. Sa grande et puissante main qu'on lit dans le texte de... Donc, la première chose que je vais... Ah, je pense que elle est morte. J'ai plus de batterie pour ça ici. Je vais te faire avancer les prochains. On va revenir en arrière. Je pense qu'il y en a un, c'est Dieu se lie par alliance. Alors, reviens-nous en avant. Il n'y en a pas un que c'est encore, reviens.
Reviens. Encore. Ah, j'ai effacé. On va le laisser comme ça. Mon premier point, Dieu se lie par alliance avec nous. Dans l'alliance abrahamique, c'est une alliance inconditionnelle. Abraham, il faisait dodo quand il y a eu cette alliance-là. Et Dieu lui a montré qu'il aurait un peuple, un territoire et une bénédiction, que toutes les nations seraient bénies. Au verset, une fois qu'il les a sortis du pays d'Égypte, on va lire les versets 18 à 21. Il les a nourris près de 40 ans dans le désert. Mais dans le texte, ça peut être aussi un autre mot qu'il les a nourris pendant 40 ans. Ça peut être il les a endurés pendant 40 ans. Puis quand tu regardes l'histoire de 40 ans dans le désert, en quoi est-ce que Dieu a enduré son peuple? Chiolait, voyait jamais que Dieu avait quelque chose de bon pour eux, manquait de foi, mais il les a endurés. Puis le mot, c'est, tu sais, là, comme une mère qui tolère l'adolescence de son enfant, ou, tu sais, le comportement encore immature de son enfant mineur, tu sais. Elle la regarde, puis elle fait comme, ouais, tu vas vieillir, mon homme. Mais tolérer, c'est l'alliance. Ça, c'est une preuve d'alliance. C'est-à-dire, t'es mon gars, t'es ma fille, mais pour le moment, je t'endure. Je sais pas si, j'espère que tu te comporteras pas toujours comme ça, mais je suis lié. Hein, c'est fort, la famille. C'est fort, la famille. Donc, c'est une belle image de l'alliance. Il les a endurés. Il les a tolérés ou il a été comme une nourrice qui tolérait. Ça peut être soit nourrir comme la manne, mais le mot, chez les interprètes, ça peut être aussi endurer, donc un petit doute à ce niveau-là ici, au niveau du terme. Mais les deux s'y prêtent bien. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda leur territoire comme propriété. C'est comme les Canaanites. 7 nations ont été chassées de devant Israël. Israël est allé en guerre pour prendre possession de leur ville parce que c'était leur terre, c'était leur territoire qui leur était offert par Dieu. Et ces gens-là, Dieu avait attendu 400 ans avant d'envoyer Israël là. Et c'est des gens qui mangeaient, qui sacrifiaient leurs enfants à des idoles. C'est des peuples que la méchanceté était montée jusqu'aux cieux. Et Dieu a attendu 400 ans avant d'intervenir dans ces pays-là. Et Dieu s'est servi d'Israël pour chasser ces gens-là, pour le donner à Israël, ce pays-là. Donc, il y avait la terre promise qui leur était promise. Ça fait partie de l'alliance d'avec Abraham. Et il a chassé des nations, c'est ce qu'on lit. Et ensuite, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Donc là, on vient de parler de l'alliance abrahamique, donner des territoires, bénir son peuple, puis faire que son peuple va être une bénédiction aussi pour les autres nations. Maintenant, on va parler de l'alliance davidique. Donc, il y a eu des juges pendant 450 ans, il y a eu des juges, puis à un moment donné, ils ont voulu avoir des rois comme les autres nations, ils ont voulu avoir un roi, puis Dieu a dit, tu es sûr que tu veux un roi? Il va te charger des impôts. Il va prendre les meilleurs hommes, puis il va les amener à la guerre. Puis tu vas perdre tes fils et tes fils. T'es plus vigoureux. C'est-tu vraiment ça que tu veux? Oui, 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 c'est ça qu'on veut, comme dans les autres nations. Samuel, il n'était pas content. Mais finalement, Dieu a dit, fais ce qu'il te demande. Et il leur a donné Saül, puis ensuite de ça, d'autres rois, puis il y a eu David. Dans le texte, dans la prédication, Paul, il ne prend pas le temps de nommer tous les rois, puis tout comment que ça a mal été. Fait qu'on va lire à partir du verset 21, mais l'alliance davidique, c'est quoi? Quelqu'un pourrait me dire, qu'est-ce que l'alliance davidique? Donc, abrahamique, c'est tu vas avoir du territoire. Ton peuple qui va descendre d'Abraham va être béni, puis il va bénir les autres nations. Ça, c'est abrahamique, le père de la nation d'Israël. Davidique. C'est le Messie qui va venir de lui. Le Messie va venir de David. Oui, hey, fils de David, aie pitié de moi, disait malade. Puis Dieu dit, hey, ta foi, Jésus va dire, ta foi t'a guéri. Fait que fils de David, oui, un descendant. Et qu'est-ce que sera ce descendant-là? Qu'est-ce qui sera les propriétés du descendant de David? Sauveur? Le Messie, Oui. le libérateur d'Israël. Un roi?
Oui, un roi, effectivement. Ça sera un roi comme David. Puis en plus, son règne va durer éternellement. Mais toutes nous autres, on ne peut pas avoir un règne éternel parce que même si on tomberait roi, on finirait par mourir, puis la tombe aurait raison de nous autres. Donc, il fallait que son descendant soit un roi qui durerait éternellement dans son règne. Okay? Fait que ça, c'est l'alliance davidique. On y va. Ils demandèrent alors un roi. On l'a dit tantôt, ça ne plaisait pas à Dieu, mais il l'a fait quand même. Et Dieu leur donna pendant combien de temps? 40 ans. On dirait que Dieu est habitué d'être patient pendant 40 heures. Il leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Ah, Paul est en train de prêcher, puis lui aussi vient de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il a rejeté Saül, il leur suscita pour roi David, lequel a rendu ce témoignage et trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais vient après moi celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Ici, il y a un jeu de mots. Il suscita David au verset 22 et au verset 23, il suscita à Israël un sauveur. Le mot susciter, faire paraître, mettre sur la scène, mettre en élevé comme un roi, on l'élève. Mais c'est le même mot qui est utilisé au verset 31 pour dire que Dieu l'a ressuscité. C'est le même mot. Il l'a élevé, il l'a sorti de la tombe, puis il l'a amené dans les cieux. Et donc, il y a cette idée de susciter un roi. Et Jésus est rentré dans sa position de roi et de juge à quel moment? On en a parlé beaucoup dans le livre des Actes. Et quand est-ce que Jésus est devenu juge et roi? Après sa résurrection, c'est écrit, Dieu l'a souverainement élevé et l'a fait asseoir à sa droite. Hein? C'est ça, le livre des Actes, là, c'est Jésus placé en position de juge, pouvant condamner ou sauver ceux qui croient ou qui ne croient pas en lui. Il était élevé. Donc, cette idée de susciter un roi, c'est pas quand il est né, c'est quand il est ressuscité. Il l'a ressuscité ou il l'a élevé, puis il l'a placé comme étant un descendant de David éternel. Et ça, c'est important. Il fallait qu'il passe par la mort et que Dieu le ressuscite pour que son règne dure toujours. Maintenant, quand est-ce que son règne va terminer puisqu'il est ressuscité? Est-ce que Christ peut mourir encore? Donc, est-ce qu'il est dans son règne éternel? Exactement. Donc, c'est ça le point des prochains passages qu'on va lire ensemble. Il y a une autre alliance qui s'appelle l'alliance mosaïque, et celle-là, elle n'est pas inconditionnelle. Qu'est-ce qu'elle dit, l'alliance de Moïse, pour le peuple juif? Qu'est-ce qu'elle dit, l'alliance? Que le peuple va être libéré. Que le peuple va être libéré? Pas tout à fait. Oui, il y a 10 commandements, mais il y en a en fait 513. Plus 10. Ça fait 523. Fait que là, je suis obligé de te faire jouer avec ton zoom, hein, Steph? OK, la loi de Moïse, qu'est-ce qu'elle dit? Fais ceci et tu seras béni. Fais pas cela, sinon tu seras maudit. C'est conditionnel. Si tu obéis à Dieu, tu vas avoir des récoltes, tu vas semer dans ton jardin, ça va pousser. Si tu fais pas ça, dans la loi de la dîme, si tu donnes pas ta dîme, c'est pour ça nous ici on n'enseigne pas la loi de la dîme, mais le principe qui existait avant la loi, qui était repris aussi après. La loi de Moïse disait, si tu donnes pas, tu prospéreras pas. Si tu donnes, tu vas prospérer. C'est une règle de vie. Fais ceci. Alors que dans le Nouveau Testament, c'est non, non, tu as été béni et de la part de la bénédiction que tu reçois, redonne d'une partie de ce que tu as. Tu as été pardonné? Pardonne. Dans la loi de Moïse, c'est pardonne si tu veux être pardonné. Dans la loi du Nouveau Testament, c'est tu as été pardonné. Fait que maintenant que tu as été pardonné, pardonne aussi. C'est à partir de ta bénédiction, fais quelque chose. Et non pas fais quelque chose pour être béni.
Très différent. Donc, la loi de Moïse, on n'en parle pas dans le texte vraiment, mais elle va être insinuée. Tantôt, quand on va lire le texte, je vais vous laisser insinuer vous-même. Je vais vous poser une question. En quoi est-ce que ça rappelle la loi de Moïse? Puis je vais vous demander d'essayer de m'aider à trouver ça. Verset 26. Est-ce qu'on a lu les versets 21 à 25? Oui. On va lire le verset 26. Et regardez ici, là, ils viennent de faire comme un résumé. Là, il y a eu les juges, il y a eu l'Égypte. Après ça, il les a suivis dans le désert. Puis là, après ça, il y a eu des juges. Après ça, il y a eu des rois. Il y a eu un roi qui s'appelait David. Puis là, il laisse faire les autres rois. Puis il dit, il y a un fils de ce David-là, qui est Jésus. Et Jésus, Jean-Baptiste, il en a parlé. Il vous l'a annoncé. Puis là, là, on est là. Fait que là, il se tourne. Puis là, il dit, homme, frère, fils de la race d'Abraham. Pourquoi il dit ça, fils de la race d'Abraham? À cause de quelle alliance? À cause de l'alliance abrahamique. Il les pointe à l'alliance que leur père a eue. Mais il y a aussi autres personnes. Comment on appelait les autres personnes qui n'étaient pas juives, mais qui croyaient au Dieu d'Israël? Non, ça veut dire des non-juifs. Les craignants Dieu ou les prosélytes. Hein? Les craignants Dieu, Ben en a parlé un petit peu des craignants Dieu quand il a parlé de Corneille. Hein, Ben, tu te rappelles-tu? OK, fait qu'il dit, homme, frère, fils de la race d'Abraham, vous qui craignez Dieu et vous qui craignez Dieu. Donc, regardez, il y a l'alliance abrahamique et vous qui craignez Dieu. OK, qu'est-ce qu'il dit? C'est à vous que cette parole de salut est envoyée. Oh, là, on n'est plus dans l'alliance abrahamique, on est dans beaucoup plus que l'alliance abrahamique, on est dans la nouvelle alliance qui s'en vient. Mais Dieu avait dit à Abraham, tu vas posséder un territoire, tes enfants vont être bénis, puis ils vont bénir les autres nations. Vous qui craignez Dieu, c'est nous autres, ça. C'est ceux on n'est pas juifs, mais on croit en Dieu. Okay? On est les autres nations, si on peut dire. C'est à vous que la parole de salut a été envoyée. Là, vous rappelez-vous d'un gars qui s'appelait Jean-Baptiste, il y a quelques années, qui est venu prêcher là en Israël. Vous rappelez-vous, il baptisait du monde, ça, là? Ben, il est envoyé pour vous. Fait que vous êtes favorisés. Vous êtes favorisés parce qu'il y a une parole qui vous a été envoyée. Et là, on va lire les versets 27 à 29. En effet, les habitants de Jérusalem, leurs chefs, n'ont pas reconnu qui était Jésus, mais en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Bien qu'ils n'aient trouvé rien, ça ne sera pas long, Ben, que ça va être toi. Bien qu'ils n'aient rien trouvé en lui qui mérite la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29. Après avoir accompli tout ce qui est écrit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans le tombeau. Fait que dans l'évangélisation, quand on peut dire que c'est eux autres les méchants, tu peux commencer par ça quand tu parles du Seigneur. Tu peux dire, hey, tu sais, il est venu chez les siens, les Juifs ne l'ont pas reçu. Tu sais. Fait que ça enlève ton auditeur dessus le crochet des pécheurs. Tu sais. Pour tout de suite. Tu racontes l'histoire juive, il y a un sauveur qui est envoyé, mais les gens l'ont rejeté. Fait que c'est un peu ça la tactique qu'il fait ici. Il ne les interpelle pas comme pécheurs directement, mais ils vont en parler plus tard. Ils vont impliquer qu'ils sont pécheurs plus tard. Okay? Mais le mot, quand c'est écrit, ils l'ont descendu de la croix, c'est ils l'ont descendu du bois. À quoi ça vous fait penser concernant la loi de Moïse? Ils l'ont descendu du bois. Je vous fais travailler ce matin, hein? Je vous fais travailler vos méninges. Hein? Pas tout à fait. Le serpent d'airain, ça serait élevé sur la croix ou sur le bois? Qu'est-ce qui est à propos de quelque chose qui est accroché à du bois dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse? Qu'est-ce qui est... Ça ressemble à ça. Hein? Il y a du sang sur le linteau de la porte, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui arrive à celui qui est accroché au bois dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse? Oui. Maudit est celui qui est accroché au bois. OK?
Il y avait donc une malédiction dans Deutéronome 21-22. C'est repris dans Actes 5-30, on en a parlé à ce moment-là. Puis dans Galates 3-13, c'est écrit « Maudit est celui qui est accroché au bois ». Donc Jésus était maudit à notre place. Il était maudit à cause du péché. Okay? Donc la loi de Moïse il n'en parle pas vraiment de l'alliance avec Moïse, mais on voit que Jésus a été descendu du bois. On lit les versets 30 à 37. Quelqu'un voudrait me lire le verset 30 à 37? Ça peut être à Saint-Michel aussi, ou ici. Vous allez juste prendre le micro puis suivre dans votre Bible. Me lire ça. Vous êtes gelé? Il fait froid dehors? Hey, lancez-vous, hein? Lancez-vous. On est une petite communauté, il n'y a pas de gêne à avoir. 30 à OK. 37. Bon. C'est bon? Oui. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. C'est pas 29? En tout cas. 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Tout le point ici là, que Paul est en train de faire, là, c'est que le descendant de David, il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe, il est vivant. Il est vivant, puis il est à la droite du Père. Il a été ressuscité. J'attire votre attention. Le mal qui a été fait, c'est mal. C'est pas parce que Dieu s'en est servi pour nous sauver que c'est devenu bien. La croix que tu as autour du cou, Sylvain, c'est une chaise électrique ou c'est un instrument de torture. Mais en même temps, c'est un acte d'amour et donc c'est pour ça qu'on le porte fièrement, le signe de la croix. Donc, il y a vraiment le mal, puis il dit que pendant qu'ils faisaient le mal, eux, Dieu accomplissait son plan en même temps. Puis ça, c'est important parce qu'en tant que Dieu d'alliance, on a un Dieu qui dit, Ben, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de te subir à cause de mon nom. J'aime pas comment les gens rejettent quand que tu parles de moi, mais je te reprends sous mon aile, je vais utiliser ça. Ginette, Jean-Claude, Frédéric, tu perds ton emploi parce que tu es un chrétien. J'aime pas que ça t'arrive. Mais si tu perds cet emploi-là parce qu'il y a des gens qui ont à la haine du christianisme, sache que j'ai une meilleure job pour toi. Que le non, là, ça va être un oui pour ailleurs. Dans le psaume 49, le psalmiste, il dit, « C'est en vain que j'ai déployé ma force et c'est pour le néant que je me suis donné. » Puis c'est le Messie qui est en train de parler à son père, puis il dit, « Israël ne veut rien savoir de moi. Je suis venu m'offrir à eux et mon peuple ne veut pas me recevoir. » Et la réponse du Père, c'est bien trop peu que tu sois le sauveur d'Israël. Tu ne seras pas juste le sauveur d'Israël, tu vas être la lumière des nations. Donc, il y a vraiment le Messie qui arrive à même cet endroit-là de dire, puis Israël, quand il était à Égypte, tu sais, Dieu a dit qu'il bénirait Abraham puis toute sa descendance. On a entendu parler de ça, mais nous autres, on fait des briques, plus de briques, plus de briques.
On est fouetté, on est maltraité. C'est quoi l'affaire? On est-tu vraiment en alliance avec lui? Oui, on est en alliance avec lui. Et Dieu n'est pas d'accord avec ce mal-là. Et à un certain moment, il dit « Halte! On arrête ce mal-là, je vous délivre. » Bien, Jésus-Christ, Dieu n'était pas d'accord avec ce qu'on a fait au Seigneur Jésus, mais à un certain moment, il l'a utilisé, puis il a dit « OK, trêve, terminé, ressuscite. » Il n'a pas permis que son corps voie la corruption. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Pendant que les hommes le condamnent, pendant qu'ils le regardent comme une balayure du monde, Dieu dit hey, « mais c'est mon fils. Faites attention à comment vous parlez de mon fils, parce que c'est embrasser le fils de peur qu'il vous condamne. » Psaume 2, ça parle de le Père qui prend son fils, puis il l'assit sur son trône, puis il dit au roi de la terre, puis à tous les gens de la terre, faites attention à ce que vous allez faire du fils. Baisez-le de peur que sa colère ne s'enflamme. Autrement dit, comme il a dit à Corneille, Dieu a donné à Jésus-Christ le pouvoir de juger le monde, puis ça s'en vient. Jésus va juger le monde par celui qui a nommé Jésus-Christ. Mais tout le point de ce que tu viens de lire, Ben, avant que tu t'approches, c'est que Jésus est le descendant de David, donc l'alliance faite à David, qu'il y aura un roi qui viendra après lui, qui régnera toujours. Il fallait qu'il passe par là, la mort et la résurrection, pour pouvoir vivre et régner éternellement. Et c'est de cette position-là qu'il offre le pardon que Ben va venir nous parler. Quand tu vas le mettre, assure-toi qu'il ne flash pas. Bon. Je vais en mettre du gros stock un matin. Hier, j'ai fait une étude. J'ai été guidé par mon ami Jean-Sébastien. Puis j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai resté très surpris. Même tantôt, il y a des chants qui jouaient, puis je ne les voyais pas de la même façon. Vous allez comprendre pourquoi. Là, c'est sûr, c'est pour la Sainte-Sainte, fait que on va dire que quand Jésus est venu, ben, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a fait. Il est mort pour nous sur la croix, lui qui ne méritait pas aucune punition de rien. Il a même il est même mort dans la honte. Ils ont même mis une pancarte comme pour se moquer, là, roi des Juifs. Puis je suis allé voir, puis je suis resté surpris que la pancarte du roi des Juifs, tu sais, souvent, il y en a un qui en parle, mais l'autre non. Mais là, les 4 évangiles, ils en parlent. Fait que c'est sûr que la pancarte était là. Puis la pancarte disait que c'est le roi des Juifs, que ça l'était vraiment. Puis dans Jean, ils ont même demandé que la pancarte soit changée pour dire que lui, il a dit qu'il était le roi des Juifs. C'était comme pour dire que c'était pas vrai. Mais non, ça allait rester comme ça. Puis, OK. Puis là, je vais vous amener quelques passages, puis je vais vous expliquer pourquoi après. Psaume 145. C'est drôle, c'est toutes des choses que j'ai lues et que j'ai pas catché. Psaume 145, verset 9. La première partie a dit « L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » L'Éternel est bon envers tous. Le mot « tous », là, c'est tout le monde sur la terre. Les Juifs, les non-Juifs, tout le monde. Puis même à cette heure, c'est encore ça. C'est encore plus ça à cette heure. Puis dans Actes, justement, là, on est dans Acte, justement où on est, Acte 13. Le verset 38,
Euh, ouais, tout de suite après, qu'est-ce que je viens de lire, justement. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui dans toutes les choses, dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Puis 2 Corinthiens, c'est pas long. Bon, 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vais vous lire un petit peu plus long, hein, de 14 à 21, parce que je voulais vous l'apporter. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, j'ai bien dit pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, moi, qu'est-ce que ça me dit, puis qu'est-ce que j'ai compris hier, là? C'est que Jésus, quand il est mort sur la croix pour le pardon des péchés, il a pardonné les péchés à tout le monde. Il a pardonné les péchés à la planète au complet. C'est pour ça qu'on dit que ça parle souvent d'une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle qui passe à la TV. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est que il n'y a pas de péché qui n'a pas été pardonné. Parce que moi, ça va changer mon approche quand je vais parler du monde. Je vais dire, Dieu, Jésus, il est venu mourir pour toi. Il a pardonné tes péchés. Là, c'est sûr que si tu refuses ça, ben, c'est un péché de plus que tu fais. Mais je trouve que finalement, ça parle plus d'un refus d'accepter qu'est-ce que Jésus a fait. Parce que qu'est-ce que Jésus a fait, je pense qu'on peut aller partout sur la terre, puis tout le monde connaît Jésus. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde sait qu'il est mort sur la croix, je pense. Là, il y en a qui croient qu'il n'est pas ressuscité, ben, qui se convainquent de ça. Il y en a qui se convainquent qu'il n'est pas vraiment mort. Il y en a qui se convainquent de toutes sortes d'histoires. Mais la vraie histoire, si c'est ça, si c'est vraiment ça, c'est sûr que Jésus, c'est Dieu. Puis c'est sûr qu'il est mort pour mes péchés, à moi en tout cas, des péchés à tout le monde. Puis il est mort pour mes péchés. Quand je suis venu au monde, ça doit être le premier péché que je peux avoir fait à 1 mois, mettons. Il était pardonné déjà. C'était tout pardonné. Fait que c'est ça que je voulais vous apporter.
C'est vraiment du gros stock pour moi. Fait que, on prie pour... OK. Ah, OK, parfait. Ah, OK, parfait. Fait que, c'est ça que je voulais vous apporter. Ah oui. Regardez le verset 34 pour aller avec ce que Ben vient de dire. Verset 34 de Acte 13. Le verset 34 dit, il l'a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes, sûres et promises à David. Mais dans l'original, et en tout cas dans la Septante, qui est une traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est écrit « Vous tous, je vous donnerai les grâces saintes et promises à David. » Et qu'est-ce que Dieu a promis à David? Qu'il y aurait un roi qui vivrait éternellement. Et donc, on a un roi, nous aussi, on a un roi qui vit éternellement. Et on va vivre éternellement. On a les grâces saintes qui nous sont offertes. Sont offertes à tout le monde qui croit. Abraham, il y avait un pays, une destination qui était un pays, qui était Canaan. Nous autres, on a la promesse de vivre éternellement avec Dieu. Et c'est offert à tous. Ben, tu l'as dit, c'est offert à tous. La dette a été payée pour tous. Maintenant, une des choses importantes quand on annonce l'Évangile, il faut aussi dire à la personne qu'on est sauvé de quelque chose. Tu ne peux pas être juste sauvé si tout le monde va au ciel. Si tout le monde va au ciel, tu n'es pas sauvé de rien. Fait qu'il faut parler aussi de ce qui va arriver si quelqu'un rejette l'alliance. Si tu te mets en alliance, tu vas vivre éternellement avec Jésus-Christ. Jésus va être ton roi. Mais regardez bien le passage 40, il dit « Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contemplateurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si l'on vous la racontait. » Et ça, c'est cité de Habakkuk 1,5. Puis Habakkuk 1,5, quand il dit « Si je vous disais ce qui va arriver, vous ne croiriez pas. Vos maisons vont être vidées, vos enfants vont être tués, les villages vont être complètement déserts. Il y a une armée qui va rentrer dans la ville puis qui va prendre tout le monde. Tout le monde va... Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont être emportés en captivité. Il ne restera plus. Vos maisons vont rester vides. » Et quand Habakkuk il dit ça, il dit « Si je vous le dis, là, vous n'êtes pas capable d'imaginer qu'est-ce qui va se passer, puis vous allez être dans l'étonnement. » Wow, ça fait-tu partie de l'Évangile, ça? D'être en enfer pour l'éternité? D'être dans le lac de feu pour l'éternité, dans les ténèbres du dehors, que Jésus a dit, il y aura des grincements dedans, ça fait partie de l'Évangile. Ça fait partie de l'Évangile parce qu'on est sauvé de quelque chose et de ce qu'on est sauvé. Jésus a parlé plus de l'enfer qu'il a parlé du royaume de Dieu, comme étant un lieu de tourment et un lieu de ténèbres et de souffrance et de remords. Donc, si tu veux aseptiser puis nettoyer l'Évangile pour qu'il n'y ait plus d'enfer, bien, il n'y a plus de sauveur non plus. Fait qu'il faut trouver une manière dans notre siècle poli de dire que tu aimes l'autre et tu ne veux pas qu'il y ait là. Ça, tu demandes à Dieu, tu luttes avec Dieu, mais il faut que tu trouves une manière d'en parler pour que ton auditeur continue à t'écouter. Si tu lui dis, parce qu'il t'a envoyé promener, il te dit « Je veux rien savoir », puis tu lui réponds « Moi non plus », puis « Va en enfer », là, tu n'as pas la bonne attitude. C'est pas ça que ça veut dire proclamer l'enfer. On en a parlé la semaine passée. Proclamer l'enfer, c'est plutôt, lui, il l'a fait avant que les gens commencent à dire « Je sors de mon village ». « Ah, c'est ça, tu veux que je sorte de mon village? Ben, en tout cas, je n'aimerais pas être à ta place au jugement dernier. Hein? » Il ne fait pas ça comme ça. Non, il dit « Puis en passant, vous pouvez avoir la vie éternelle puis avoir ce qui a été promis à David, à vous, avoir lui comme roi. Ou, prenez garde, si jamais, qu'est-ce qui arrive dans le fond? Tu peux dire tout simplement, savez-vous qu'est-ce qui arrive à une personne qui, en passant, ce n'est pas vos péchés que vous avez faits, hein? Ben, il l'a dit tantôt, vos péchés ont déjà été pardonnés. Ce n'est pas vos péchés qui nous condamnent. Hein? Puis dites-nous, mettez-vous en enfer quand vous faites avec la personne. Ce n'est pas mes péchés qui me condamnent en enfer. C'est quoi? C'est que j'ai négligé le Sauveur qui avait enlevé mes péchés.
J'ai négligé celui qui m'avait offert de payer. Et Dieu dit, ben, comme tu n'acceptes pas qu'il y a un autre qui paye, ben, c'est toi qui vas payer. Mettez-vous en enfer quand vous parlez de l'Évangile. N'ayez pas peur. Après ça, dites, ah, je suis plus en passant, je n'irai pas parce que j'ai accepté qu'est-ce que Jésus, toi, est-ce que tu veux savoir Jésus? Donc, il faut parler aussi des ténèbres du dehors, de la solitude éternelle. Puis, je ne veux rien savoir de ça, moi. Hey, j'ai dit, tu sais quoi, dans 300 millions de milliards d'années, tu vas dire, hey, c'est important ce que Jean-Sébastien me partageait. Mettez des petites roches dans le soulier en disant que l'éternité, c'est long, longtemps, et surtout quand tu es dans les ténèbres du dehors. Trouvez-le. S'ils disent à rien, dites-le rien. Il y a quelqu'un qui était dans un ascenseur, puis qui se moquait d'un autre chrétien, puis il donne un coup de coude, il s'en allait dans la mine, tu sais. Il dit, hey, c'est pour quand l'enfer? Il dit, si l'ascenseur lâche, c'est pour tout de suite. Si l'ascenseur lâche, ça pourrait être très, très rapide. Fait qu'il faut trouver une manière de rire avec les gens, mais il faut garder la réalité des ténèbres du dehors. Puis il dit, Jésus venait de ressusciter un boiteux dans Jean chapitre 5, puis il dit, comme le Fils de l'homme donne la vie, puis là, il a juste donné la vie peut-être en bas de la taille à ce gars-là. Comme le Fils donne la vie, vous lirez, il dit, Dieu a donné au Fils aussi de donner la vie à quiconque veut. Puis il dit, il va arriver un moment où le Fils de l'homme va donner la vie éternelle à ceux qui auront fait le bien, en voulant dire qui ont accepté le Seigneur, ils ont réagi correctement envers le Seigneur, ils l'ont accepté. Et il va aussi châtier éternellement ceux qui ont mal agi. Puis il dit, puis il dit dans Jean 5, il dit, vous êtes étonnés de ce que j'ai guéri ça, mais vous êtes encore plus dans l'étonnement. Fait que, tu sais, là, nous autres, on présente un Jésus, là, que le vent, il frappe même pas dans ses cheveux, tu sais, un mou, là, tu sais, heureux les miséricordieux, car le royaume des cieux est à eux, tu sais. On présente un peace, tu sais, comme ça. Comme ça? Ah, pas comme ça, fais pas ça! Hey, je vais passer sur Facebook! Mais on ne présente pas le juge de l'univers qui va juger ceux qui l'auront rejeté. Donc, il dit, prenez garde qu'il vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contemplateurs, soyez étonnés, disparaissez. Disparaissez, ça veut dire, tu avais une place pour toi au ciel, mon ami. Tu avais une demeure que Dieu voulait habiter avec toi, mais elle est vide. Et elle va l'être pour l'éternité. Ta place est vidée. Ton nom, je ne le sais pas. Dieu dit, je ne te connais pas. Je n'ai pas eu de relation avec toi. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Et Jésus dit, il les jettera dans les ténèbres du dehors sans nom. Mais nous qui avons été des croyants, Dieu est un caillou blanc avec un nom qui nous est destiné, que juste lui et nous savons. Il nous connaît par notre nom parce que nous sommes en alliance avec lui. Hey, tu te prends pour qui? Je me prends pour celui qui est bien-aimé et favorisé et dans lequel je suis tombé en alliance. C'est la nouvelle alliance en son sang et mon nom est écrit dans le livre de vie. On finit avec les versets 40 à 44, puis on va finir ça par la scène. On va se rendre jusqu'au verset 51. Je vais faire quelques petits commentaires. Puis ensuite, on va faire la scène. 40 à 44. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est écrit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris. Soyez étonnés et disparaissez, car je pense que j'avais lu ça. On va aller au prochain verset d'abord. Lorsqu'ils sortirent de la synagogue, les non-juifs les invitèrent à parler du même sujet le sabbat suivant, et quand l'assemblée se dispersa, beaucoup de juifs et de non-juifs pieux convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas et s'entretèrent avec eux et les convainquèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. Ensuite, on a le verset 44. « Et le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter les paroles de Dieu. » Wow! Ça ne sera pas tout de suite celle-là ici. C'est toujours « nous sommes bien-aimés, favorisés ». Le message, ils l'ont entendu. Puis hey, ça a dit, faites attention si vous méprisez ça, parce que vous allez être étonnés, vous allez disparaître, tout ça. Puis le monde, c'est comme « ouh, les cheveux dans le vent ». Ils l'ont suivi pendant toute la semaine. Puis le sabbat suivant, presque tout le monde du village était là. Hey, imaginez quelle réaction chez les Juifs qui résistaient.
chez ceux qui méprisaient de voir que la messe était pleine là, ce dimanche-là. L'Église était pleine cette journée-là. Donc, il y a un message du Sauveur. Il est parvenu jusqu'à nous. On est bien donc favorisés d'avoir eu un Jean-Baptiste, d'avoir eu un Jésus, puis que vous soyez là, vous avez mangé combien de jours? 40 jours, vous avez été avec lui, puis vous avez été en plus ses disciples depuis son baptême de Jean-Baptiste, vous l'avez suivi jusqu'à la croix, puis vous venez, puis vous faites des voyages comme ça, puis vous venez nous parler de première main ou pas loin. Là. Paul, il ne l'a pas vu de première main, mais on est bien donc favorisés. On est bien donc aimés. On peut-tu en entendre un peu plus? On peut-tu, entre les deux sabbats, jaser? Fait qu'ils les ont suivis pendant la semaine. La semaine d'après, ils ont non seulement venu, ils ont invité les gens du village. Le fruit d'un enfant de Dieu, c'est bon pour moi, mais ça serait bon aussi pour ma belle-sœur qui ne connaît pas le Seigneur. Le message de l'Évangile est bon pour. Donc, il y a un fruit, une joie de parler aux autres aussi, invités dans l'Évangile. 45 à 50. Regardez qu'est-ce qui se passe à propos des balayures du monde qu'on a commencé le message avec. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposèrent à ce que disait Paul en contredisant et en l'insultant. Paul il essaie de parler, il l'insulte. Il parle plus fort, il l'insulte. Il essaie de parler, on l'insulte. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. Là, ils étaient convaincus de leur affaire. Écoute, moi, là, tu me traites comme un déchet, là, mais laisse-moi te dire qui je suis et laisse-moi te dire qu'est-ce que je vais faire avec ce que tu viens de faire. Regardez, Paul et Barnabas dirent avec assurance, c'est à vous d'abord, en passant, c'est une faveur qu'on soit ici, puis qu'on vous annonce ces choses-là. Vous voulez parler plus fort que nous et nous ridiculiser. Vous aviez une faveur qui vous était offerte. C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais, tu veux rien savoir. Tu veux rien savoir? Puisque vous la rejetez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle. Qui les juge indignes de la vie éternelle? Qui les juge indignes de la vie éternelle? Est-ce qu'il y en a certains qui sont jugés indignes de la vie éternelle et d'autres sont jugés dignes de la vie éternelle? Puisque vous, vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. Comment une personne est jugée non digne de la vie éternelle? Parce que Dieu en a choisi certains pour être sauvés et d'autres pour être condamnés? Non, parce qu'ils repoussent la parole qui leur était offerte et ils la méprisent. Ils parlent plus fort que l'apôtre Paul. Ils le méprisent et ils se jugent eux-mêmes indignes de la vie éternelle. Une personne qui va aller en enfer, c'est qu'elle s'est jugée indigne de la vie éternelle. Elle a résisté. Elle a juste dit non, moi j'ai mon petit navire, j'ai ma petite barque, ces affaires-là, c'est trop compliqué, on laisse ça pour ça une histoire, c'est une fable, rejette la parole. Ils se jugent eux-mêmes indignes de la vie éternelle. Il dit, on va se tourner vers les non-juifs. Non, prochain point. Dieu a mieux pour nous. On ne viendra pas se faire à chaque sabbat que je vais parler et tu vas crier plus fort que moi. Fait que ciao, bye. J'espère que tu vas réfléchir à ce qui est en train d'arriver, là, mais je t'ai donné une opportunité, mais là, je change de ville. Je m'en vais, je secoue la poussière de mes pieds, puis je m'en vais dans un autre village. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à partir de là, dans le livre des Actes, on ne va plus dans les synagogues autant. Et où est-ce qu'on va aller? Dans les maisons. On va aller dans les maisons. Les places publiques, ils ont peur de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller dans les maisons. On va aller là où les gens veulent écouter. Si tu ne veux pas que je sois dans une place publique, mets un mur devant du vent, puis regarde ce qui va se passer. Le mur va faire le tour, le vent va faire le tour. Tu ne mettras pas le vent dans une boîte. Et ceux qui sont enfants de Dieu, au travers, même la dernière génération, probablement qu'on est celle-là, peut-être pas. Mais si tu mets un mur, le vent va passer autour. Ceux qui sont enfants de Dieu, ils vont évangéliser quand ils vont faire de la plomberie, puis que la madame rouvre son cœur ou le monsieur rouvre son cœur. Tu vas en parler à l'épicerie, tu vas être là à l'urgence, tu vas être là dans un foyer de personnes âgées, tu vas être là.
dans la toilette, la personne à part, tu lui réponds. Tu vas être là, parce qu'on est semé, l'Esprit de Dieu, il souffle partout. Verset 48, les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Hey, les non-juifs disaient, ils se détournent des juifs, puis ils se tournent vers les non-juifs. C'est nous autres, ça? Hey, cool! Les non-juifs entendaient cela et célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ah, je le savais, Jean-Sébastien! Il fallait qu'ils soient destinés pour pouvoir croire. Non. Dans l'original, ça parle vraiment ceux qui se disposèrent, ceux qui étaient disposés. Ah, comment? Ils écoutent la parole, ils font quoi? Seras-tu pour moi, ça, cet évangile-là? Même pour les nations. On peut accepter le Dieu d'Israël puis recevoir la vie éternelle? Comme ça, là, sans suivre la loi de Moïse, c'est vrai? Oui. Ils se disposèrent, ils étaient disposés, ils écoutaient la parole. Puis ils ont cru. Eux autres, c'est écrit, ils se sont disposés à la vie éternelle et ils ont cru. Donc, il y en a qui se sont jugés indignes de la vie éternelle, puis il y en a qui se sont... Ah là là, mon tadine que c'est bon. C'est vraiment bon. Je vais laisser le Saint-Esprit vous convaincre ici que quand on vous balaie d'une place, que vous avez de la valeur, puis que vous êtes bien aimé, que Dieu a un plan pour votre vie et que Dieu, même en Égypte, quand les gens sont esclaves, Dieu disait hey, « j'ai quelque chose, inquiète-toi pas, ça s'en vient, j'ai quelque chose pour toi parce que je suis lié avec toi par alliance. » Je vais laisser le Saint-Esprit appliquer ces vérités-là à nos cœurs. Puis on va prendre la Sainte Seine ensemble, puis on va écouter ce chant-là qu'on a chanté au début, puis on va passer les éléments pendant qu'on chante. On peut arrêter l'enregistrement.